summary of Aseret Kohanim. Destruction. Jews were there, destruction, and we're back on. But there's still Palestinians living on the first floor here, a family. I don't know if there are Arabs living here. Yeah, Sure. and the relation is good between them, the neighbors. It's quiet, yes. It's what you call civil. Nous sommes donc allés vérifier par nous-mêmes. אנחנו ערוץ ה-24. Tu connais? Ah, tu connais? Qu'est-ce que vous pensez? Vous cherchez Filmer un peu dans la yeshiva, c'est possible. Il va falloir l'autorisation pour ça. Nous l'obtenons rapidement. Une famille palestinienne habite en effet au premier étage. À l'étage supérieur se trouve le célèbre centre d'études talmudiques à Teret Jérusalem. Le rabbin Shlomo Aviner dirige la yeshiva depuis 39 ans. Nous sommes revenus dans ce bâtiment. Ce bâtiment a été créé il y a plus de 100 ans. À la guerre d'indépendance, les Juifs ont été chassés de secteurs de la vieille ville. Et après la guerre des 6 jours, nous sommes revenus ici. Tout était presque intact, sauf qu'il y avait de la poussière grise, 10 cm ou 20 cm, comme de la neige. C'est la yeshiva, ça fait 100 ans. La yeshiva à Teret Yerushalayim est un cas à part. Une sorte de miracle selon le rabbin Aviner, car en 1948, la plupart des propriétés juives intramuros avaient été pillées et occupées par des Palestiniens. Un troisième rabbin, l'arabe, qui habitait en dessous, c'est ce qu'on appelle un juste parmi les nations. Tous les livres, il les a cachés, il a fermé à clé. Chaque fois que les Arabes venaient piller, il disait « c'est à moi ». Et après la guerre des 6 jours, il est venu chez le gouverneur de Jérusalem, qui s'appelait Herzog, et lui a dit « c'est la clé, c'est à vous ». Il a dit « comment vous avez pu garder ce bâtiment 20 ans ?» Il a dit « c'est pas moi qui ai gardé le bâtiment, c'est le bâtiment qui m'a gardé ». Voilà. Alors il y a des justes sur terre. L'homme de 79 ans grimpe sur le toit. Nous le suivons. La vue est magnifique. Il est midi. L'appel à la prière des musulmans émanant de l'esplanade des mosquées ou mont du Temple résonne dans toute la vieille ville. C'est aussi le moment de la prière juive. Une prière silencieuse. La porte de fer dans le quartier musulman est l'une des 12 portes d'accès au Har HaBayit, le mont du Temple, le plus sacré des lieux saints du judaïsme, mais aussi le 3e lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées ou Haram al-Sharif. Basically, Christians and Jews are not permitted to go on. They're here to make sure that only Muslims go on. If they decide close down, close down. If they decide only 60-year-old women, whatever, go up there, then only 60-year-old women go up there. So we're in charge, but the day-to-day running is basically the Waqf. It's very important that you know that this is not Aseret Kohanim. It's a separate thing from Aseret Kohanim. It's very important to understand that. Le prix de consolation, c'est le petit mur occidental, continuation du Kotel, lieu de toutes les prières juives, probablement l'endroit sur terre le plus proche du Saint des Saints, qui, selon la tradition juive, abritait l'Arche d'Alliance. Beit מאוד יפה. זה ממלוכאי. The issue of the temple relates to God's realm. If we're part of a redemption process, then that process
started, with Jews coming back here 200 years ago. It jumped up another level in 1948, the establishment of the State of Israel. 1967, the winning of the wars, building the state. There's what's called the physical redemption. Even though every Jew who prays for the temple. I want the temple today. I want the Mashiach today. But there's another reality today. So it's at the moment, it stays as a prayer and a dream. But it's a prayer that we believe will be fulfilled because there will be a temple, but that's one of the later stages of the whole process of redemption. What I just said now is talking about praying about the temple. I never talk about praying on Temple Mount. So you have to accept today's reality. Today's reality is that Abd el-Malik built a mosque there, and one has to understand and accept that reality. Tout finira par se mettre en place, conformément à la vision du monde qu'épouse Ateret Kohanim. So you're basically into real estate? Yes, not basically, we are. This is the most important Jewish holy real estate that exists. So maybe we're real estate agents with a twist, because it's not regular real estate. This is ideological real estate. Jews want to be close to the Temple Mount, want to be in the Old City, want to be close to the heart of Jerusalem. And if it means buying property here, there, everywhere, that's what will happen. It's part of an obvious and normal phase in the overall Zionist dream. Again, for the Greek Orthodox Church, this is a symbol because this is the way of the pilgrims. Well, I guess they shouldn't have sold. Holy Sepulchre. But they sold. Well, there's a disagreement. No, there's no disagreement. The courts, amongst them there is a disagreement. That's because not with the court. That's because maybe there were some people that did or didn't know about the deal, but they sold, and it's been ratified. That story is over. There's no use talking about it anymore. It's finished. It's gone.